Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler du Tour des Flandres pour une présentation complète. On va regarder le profil de l'étape, les favoris, on va regarder toutes les informations sur le Tour des Flandres 2023. Donc c'est parti pour cette vidéo. Donc le Tour des Flandres sera Flandre, on va y arriver, sera diffusé en intégralité sur la chaîne Eurosport. Donc il faut avoir l'abonnement tout simplement pour pouvoir suivre cette course. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de courses de diffuser, on va dire en clair sur les chaînes France TV, mais le Tour des Flandres fait partie des classiques belges uniquement diffusés sur Eurosport. On va regarder un petit peu le profil de cette course. Donc le profil le voici, profil très vallonné, on retrouve un petit peu le côté vallon belge avec pas mal de boss qui va animer le parcours. Surtout dans la seconde partie, la première partie est très plate. C'est une course très longue, 273 km, c'est les classiques World Tour, très longues, mais c'est en une journée. Donc voilà, il y a des coureurs spécialistes de ces classiques, on peut souligner Mathieu Van Der Poel, Wout van Aert, Tadej Pogacar, Julien Alaphilippe, Valentin Madouas pour les Français ou encore Dylan Van Baarle. Donc voilà, ça reliera la ville de Bruges à Oudernade, 273,4 km. Le palmarès des autres années, 2022, c'était Mathieu Van Der Poel qui avait gagné, devant Van Baarle et Valentin Madouas. Les trois coureurs seront là, donc déjà on a une grosse start list. En 2021, c'était Casper Asgreen, on verra tout à l'heure dans la liste des engagés s'il en fait partie. En 2020, c'était la première de Mathieu Van Der Poel, qui l'a gagné donc 2 fois. Peut-être cette année j'avais 203. On avait en 2019 Alberto Bettiol, Niki Terpstra en 2018, Philippe Gilbert, Peter Sagan, Alexander Kristoff ou encore Fabian Cancellara. Le gros palmarès de cette course monte un petit peu l'envergure de la course. C'est la 107e édition cette année et il n'y a que des grands champions qui ont remporté cette course. Donc il va falloir être costaud pour aller chercher cette étape du Tour des Flandres 2023. On va maintenant aller checker les engagés. Donc on a Mathieu Van Der Poel, un des gros favoris pour la Alpecin de Senix. On retrouve également Sylvain Dillier, Søren Kragh Andersen, qui sont des coureurs à ne pas sous-estimer, malgré qu'ils sont un peu au second rang, sachant qu'ils ont Mathieu Van Der Poel dans l'équipe et que ça sera le gros favori. Ils auront peut-être quelques cartes à jouer quand même. La Jumbo-Visma, on retrouve des coureurs en forme, Wout van Aert, Christophe Laporte, qui s'est couronné de 2 classiques, donc pourquoi pas 3. Tiesj Benoot également, il a une très grosse équipe Jumbo-Visma, à savoir qui sera vraiment favori. Certainement Wout van Aert, peut-être deuxième favori, co-leader Christophe Laporte, et peut-être Tiesj Benoot qui attaquera assez tôt. Et puis si jamais il a les jambes, pourquoi pas aller chercher la victoire, mais il va peut-être déjà attaquer pour étudier un peu le terrain, on va dire. L'UAE Team Emirates, Tadej Pogacar qui a fini 4ème l'an dernier, qui a été malheureux l'année dernière, il n'avait pas été au bon moment, dans les bons coups et tout ça. Il aura l'occasion avec une saison, il est en forme d'aller potentiellement chercher la victoire. Il y a Tim Wellens également expérimenté des classiques dans la UAE. La AG2R, ils auront Greg Van Avermaet, Benoît Cosnefroy. La Lotto Destiny, je vois pas un coureur capable d'aller gagner. Caleb Ewan, c'est un sprinter, mais là ça sera un peu trop vallonné pour lui. C'est pas un coureur expérimenté des classiques vallonnés, donc voilà, je pense pas. La Trek, ils ont quand même Jasper Stuyven. S'il y a un petit groupe de coureurs qui arrivent à se détacher, pourquoi pas lui. Je pense que c'est un des gros prétendants à Paris-Roubaix également. Mats Pedersen qui est pas en très grande forme mais qui est souvent là sur les classiques, donc pourquoi pas cette fois s'il lui manque pas ce petit truc qui lui a manqué sur les autres classiques, notamment celle que Christophe Laporte a remportée avec Gang Wevelgem ou des courses comme ça. Chez la Ineos on a Tom Peacock qui est en forme et qui aime bien les classiques, les courses assez longues, assez dures, les conditions météorologiques assez spécifiques. Miral Kwiatkowski, pourquoi pas. La Soudal Quick-Step, on a Julien Alaphilippe mais il est pas très en forme en ce début de saison. Peut-être arrivera-t-il enfin à peser sur une classique, mais c'est pas dit. On aura Florian Sénéchal aussi. Voilà, pour les leaders. Casper Asgreen. Michael Matthews pour la Jayco Alula. Je pense que c'est le seul coureur capable de peser vraiment sur cette classique. Stibar, lui, ça sera plus peut-être sur Paris-Roubaix, par exemple. La IF Education Easy Post avec Alberto Bettiol comme gros favori. La Bahreïn avec Matej Mohoric ou Andrea Pasqualone, la Intermarché avec bien sûr Binyam Girmay qui peut griller sur ce genre de classique. Il y a une très grosse startlist, on peut s'en rendre compte là. La DSM avec De Genkolb, la Bora avec Nils Politt, Bob Jungels, Van Poppel. La Astana Kazakhstan, bon ça sera une équipe d'outsiders, pourquoi pas Alexei Loutchenko, mais lui il aime mieux quand ça grimpe un peu plus quand même.
Gianni Moscon aussi. La Cofidis, il n'y aura pas grand monde, je vous l'avoue, donc pas de favori de ce que je vois. Hein. Valscheid, pourquoi pas dans le top 10 si jamais on a un petit groupe de sprinters. L'Israël avec Seb Van Mark. Voilà, après je vois pas d'autres gros coureurs. La Q36.5 Pro Cycling Team, Jack Bauer, hein, pourquoi pas. Pas mal de beaux coureurs qui sont âgés dans cette équipe, hein. De Vriend, Ludvigsen, c'est des coureurs qui ont pesé hein, dans les grandes courses avant. La Arkea Samsic, bon, je vois pas grand monde, hein. Hofstetter, Maclay, c'est les noms qui ressortent. La FDJ, bien sûr, Stéphane Kung, Valentin Madouas qui peuvent peser sur la course. La Movistar Team avec Ivan Garcia Cortina, expérimenté. Sinon, je vois pas grand monde. La Total Energy, bien sûr, Peter Sagan qui a déjà gagné la course, Anthony Turgis. La Total Energy qui a du mal à peser sur les courses sur lesquelles elle participe hein, cette année. La Bingoal, j'avoue qu'il n'y a pas de gros noms. La Flandre baloise, ça sera certainement des coureurs qui essaieront de montrer le maillot, d'aller dans l'échappée. La Uno X Pro Cycling, on aura quand même Alexander Christophe qui est souvent présent sur les classiques. Il lui manque ce petit truc, mais il va bien réussir à aller en chercher une. Le coureur norvégien qui est dans une équipe 100% norvégienne. La Uno X Pro Cycling et qui ne cesse de progresser en termes de niveau, qui sera même présente sur le Tour de France 2023. Ça montre que cette équipe a de quoi rêver pour les prochaines années, d'aller potentiellement dans les meilleures équipes et le World Tour. Donc voilà, j'espère que cette présentation complète vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner et activer la cloche. Et je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos, ma team. Et donc voici le profil complet de l'étape que on résumera bien sûr sur la chaîne YouTube. Allez, ciao l'équipe et à très bientôt.